Frères et sœurs de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, nous voici arrivés au dimanche des Rameaux. Je dis arrivés, mais dans les faits, ce n'est peut-être pas approprié, parce que le dimanche des Rameaux n'est pas seulement le point d'arrivée de notre cheminement de Carême, mais c'est surtout un point de départ. Le point de départ d'une semaine très importante dans la liturgie catholique, la Semaine Sainte. Parlant d'arrivée, de départ, dans la parole de Dieu de ce dimanche des Rameaux, cette réalité est très présente. Jésus monte à Jérusalem. On pourrait ainsi dire qu'il arrive à la ville sainte. Mais sa destination à lui, ce n'est pas la Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem céleste. Jérusalem, donc, dans cet ordre d'idées, n'est pas tant un point d'arrivée qu'un point de départ pour Jésus qui va vivre ses derniers instants d'incarnation à cet endroit, entouré de ses disciples, bien sûr, mais initialement également d'une foule. Et dans cette Semaine sainte qui débute, nous devons nous laisser rejoindre dans notre humanité par le Seigneur Jésus. Pensons un instant, en relisant les textes riches de la liturgie de la parole de ce dimanche des Rameaux, pensons un instant à tous les sentiments humains que Jésus va vivre pendant cette montée vers le calvaire, mais aussi en gardant pour idée qu'il monte vers la Jérusalem céleste, son objectif ultime. Tous ces sentiments humains, donc, qui commencent par l'acclamation, la gloire, les hosannas, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus goûte ces émotions, toujours avec l'idée qu'il ne faut pas qu'il se laisse détourner de sa mission. Donc, émotion positive, d'être acclamé, d'être accueilli, d'être suivi, certes. Dans la Semaine sainte, au Jeudi saint, le Seigneur va goûter à d'autres émotions très humaines. La joie d'être dans l'intimité avec ses amis, de se retrouver avec des personnes qui l'aiment, des personnes qui l'aiment. Émotion aussi troublante de savoir qu'il devra les quitter, d'essayer de leur faire comprendre ce qu'il est appelé à vivre, de leur faire comprendre sa réponse amoureuse, la réponse amoureuse adressée au Père face à cette souffrance qu'il sait, qu'il voit venir. Sentiment de trahison aussi, nous le savons. Jésus goûtera à cette trahison pendant ce repas. Sentiment aussi, sans doute, d'abandon, de solitude. Bien sûr, pendant son agonie à Gethsémani, mais ensuite d'une façon très profonde sur la croix. La souffrance physique, mais la souffrance aussi de subir, de prendre sur lui nos fautes, lui qui est le Fils du Père. Ce déchirement intérieur qu'il va vivre au moment de la croix, entre l'amour qu'il connaît de son Père et puis toute cette souffrance liée au péché qu'il porte. Voyez une variété de sentiments humains. Le Christ nous rejoint dans notre expérience. Et déjà, au tout début de cette Semaine sainte, avec la célébration des Rameaux, nous prenons conscience que Jésus nous rejoint dans ce que nous avons à vivre. Les sentiments que je viens d'énumérer, je les ai vécus. Vous les avez vécus à des degrés divers, bien entendu, mais comme il est rassurant de savoir que le Christ vient à nous, a vécu cette expérience humaine en gardant le cap sur sa destination finale, l'intimité avec le Père, la Jérusalem céleste. Et son désir profond à travers ces jours saints, c'est de nous faire entrer dans cet élan qui nous conduit vers la gloire de Dieu, de ne pas nous laisser distraire par les sentiments qui peuvent surgir en nous, sentiments de peur, de rejet, de trahison, de solitude, des sentiments aussi plus positifs, mais qui nous déstabilisent parce que nous savons qu'ils sont passagers.
ce qui ne passe pas, et c'est la constante de la Semaine sainte, c'est l'amour de Dieu. Frères et sœurs, vous n'aurez pas l'occasion, bien entendu, de vous rendre à l'Église pour participer à la bénédiction des rameaux, mais sachez qu'aujourd'hui, nous allons les bénir pour vous. Et que le moment venu, lorsque vous pourrez vous rendre à l'Église, ils seront disponibles, bénis. Peut-être qu'ils auront perdu de leur fraîcheur, mais ils auront été bénis. Et ils seront un rappel de l'intensité de ces moments que nous aurons vécus dans une communion spirituelle en cette Semaine sainte, tout à fait particulière. Nous allons maintenant procéder à la bénédiction de ces rameaux. Habituellement, lorsque cette bénédiction se fait, vous avez les rameaux en main. Alors, je vous invite en ce moment à cueillir les fruits de ces 40 jours de carême, fruits spirituels, fruits de charité, et à les présenter à Dieu. C'est ce que nous allons maintenant agiter en nos cœurs pour acclamer le Seigneur. Et bien évidemment, mettons toute notre foi à nous rappeler cette entrée triomphale de notre Sauveur. Et n'hésitons pas à le suivre tout au long de cette Semaine sainte, jusqu'à la croix, pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, tout au long de cette Semaine sainte, nous avons le désir de vous accompagner dans cette montée vers Pâques. Voici donc quelques éléments d'animation que nous allons vous offrir pour votre vie spirituelle tout au long de cette semaine importante. D'abord, la messe quotidienne sera célébrée, évidemment, sur les ondes de MaTV, disponible sur le site de MaTV, également par un lien sur notre site Internet à croixglorieuse.ca. Lundi, donc, comme à l'habitude, notre rendez-vous sera à 9 h. Mardi, la messe sera célébrée par Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, qui, au début du Tridium, veut venir, peu avant le Tridium, veut venir, bien entendu, vous saluer. Mardi, suivant la messe, il y aura, comme nous en avons pris l'habitude, un temps d'adoration, de louange devant le Saint-Sacrement. Mercredi, la messe sera célébrée à l'horaire habituel le matin et en soirée, Jean-François vous offrira une catéchèse sur Facebook Live, justement sur ces jours saints qui sont si importants pour nous, les croyants, les croyantes. Avec le jeudi débutera le Tridium. Et pendant les 3 jours du Tridium, les laudes seront célébrées à 9 h sur Facebook Live toujours. Jeudi saint, le jour de la célébration de la Cène du Seigneur, la messe aura lieu à 19 h, toujours sur les ondes de MaTV. Elle sera disponible un peu plus tard en soirée et elle sera suivie d'un temps d'adoration, comme le veut la coutume, en présence du Saint-Sacrement. Pour participer à ce temps d'adoration, vous serez invité à vous rendre sur Facebook Live. Vendredi saint, le jour de la Passion du Seigneur, à 14 h, toujours sur Facebook Live, nous vous offrirons un chemin de croix. Et pour notre part, l'office du Vendredi saint sera télédiffusé à 19 h, donc toujours sur les ondes de MaTV. Et cet office sera suivi d'un temps de vénération de la croix que vous pourrez suivre toujours sur Facebook Live. Samedi saint, nous allons nous déplacer de cœur, puisque nous nous joindrons à Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, qui présidera la veillée pascale à partir de la basilique cathédrale Saint-Michel.
Cette célébration sera web diffusée. Vous trouverez les indications sur notre page Facebook et également sur notre site Internet pour vous joindre à cette communion de prière diocésaine importante. Pour ma part, bien, je célébrerai la veillée pascale de l'Église Marie Médiatrice, là où j'habite, mais je célébrerai la messe après avoir vécu la liturgie de la parole en présence de mon Seigneur, en communion avec vous par web diffusion. Le dimanche de Pâques, évidemment, comme c'est l'habitude, la messe sera télédiffusée sur les ondes de Radio-Canada à l'émission Le Jour du Seigneur. Les prêtres, ne l'oubliez pas, même s'ils ne célébreront pas en public ce jour-là, célébreront la messe de Pâques, évidemment en portant les intentions, en portant l'offrande de tout le peuple de Dieu. C'est donc un temps intense de communion spirituelle qui s'ouvre à nous et demandons au Seigneur d'en tirer tous les fruits dont nous avons besoin pour continuer notre marche en sa présence. Je vous invite en cette Semaine sainte, bien entendu, à porter d'une façon particulière dans votre prière les chants qui nous permettent d'avoir actuellement les services essentiels, que ce soit les employés municipaux, les gens des épiceries, des magasins essentiels, mais surtout le personnel soignant et les personnes qui souffrent spirituellement, psychologiquement ou physiquement de la situation actuelle. C'est notre mission à tous et à toutes de porter tout ce beau monde dans notre prière en accompagnant Jésus dans sa montée vers le calvaire, certes, mais également vers la Jérusalem céleste, là où il veut nous guider tous et toutes. Je demande au Seigneur de faire descendre sur vous sa bénédiction, de vous garder dans sa paix, d'être votre force et votre espérance, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ.